Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre, les arbres. C'est donc le chapitre 10, les arbres. Nous allons commencer aujourd'hui par une introduction. Qu'est-ce qu'un arbre? Un arbre, c'est un ensemble de nœuds ou sommets. Ils sont reliés par des arcs. Je dis arcs, liens, branches ou arêtes, formant une hiérarchie. D'accord? Voici une représentation graphique d'un arbre de caractère. Nous avons ici les nœuds ou les sommets. Ces nœuds sont reliés par des arcs, je les appelle les arcs, les liens, les branches ou les arêtes. D'accord? Dans cet exemple, nous avons les nœuds B, C et D sont les fils de A. Donc les nœuds B, C et D sont les fils du nœud A. On dit aussi que B, C et D sont des frères. Donc B, C, D sont des frères. Comme ici, nous avons E et F sont des frères, car ils sont les fils du même nœud. Nous avons aussi E, F, C, G sont les feuilles de l'arbre. Donc les nœuds E, F, C et G sont les feuilles de cet arbre. Les feuilles sont des nœuds qui n'ont pas de fils. Nous avons aussi A est le père de B, C et D. Donc, on dit que le nœud A est le père du nœud B, C et D. Nous avons enfin A est la racine de l'arbre. Donc, A, c'est la racine de l'arbre. La racine est un nœud qui n'a pas de père. D'accord? On dit aussi que ces parties de l'arbre sont appelées les sous-arbres de l'arbre ci-dessus. Donc, dans cet arbre de caractère, nous avons cette partie et cette partie et cette partie sont appelées les sous-arbres de l'arbre de caractère présenté ici. D'accord? Donc, les sous-arbres possèdent des racines qui sont des fils directs de la racine de l'arbre principal. D'accord? Passons maintenant à quelques définitions. Commençons par la première, niveau ou profondeur d'un nœud. Le niveau de la racine de l'arbre est égal à 1. Le niveau d'un nœud, autre que la racine, est égal au niveau de son père, plus 1. Pour l'arbre de caractère qui est représenté ici, nous avons les nœuds E, F et G sont de niveau 3. Donc, le niveau de la racine, c'est 1. D'accord? Le niveau de ce nœud, par exemple, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Le niveau du nœud E, c'est 2 plus 1, donc le niveau du nœud E, c'est 3. La même chose pour le nœud F et le nœud G, sont de niveau 3. Le niveau, par exemple, de C, c'est 2. Le niveau du D, c'est 2. Le niveau de la racine, c'est 1. Passons maintenant à une autre définition. Mot des feuilles d'un arbre, c'est la chaîne formée de gauche à droite des valeurs des feuilles de l'arbre. Le mot des feuilles de l'arbre précédent, cet arbre de caractère, c'est E, F, C et G. Comment nous avons formé ce mot des feuilles? Nous l'avons formé par la concaténation des feuilles de l'arbre. Donc, la concaténation des feuilles de l'arbre, E, F, C et G, donne le mot de l'arbre. D'accord? Passons maintenant à une autre définition. La hauteur d'un arbre, c'est la distance entre la feuille la plus éloignée et la racine. La hauteur d'un arbre vide est égale à 0. La hauteur de l'arbre de caractère, c'est-à-dire cet arbre, c'est 3. Comment nous avons eu ce nombre 3? Donc nous avons la feuille la plus éloignée par rapport à la racine, c'est E, ou bien F ou G. Donc, si je compte 1, 2, 3, donc je dis que la hauteur de cet arbre, c'est 3. Si nous avions, par exemple, E possède comme fils K, qui possède comme fils L, dans ce cas-là, la feuille la plus éloignée, c'est L. Et dans ce cas-là, on dit que la hauteur de cet arbre, c'est 5. D'accord? Passons maintenant à une autre définition. Un arbre, c'est un arbre pour lequel chaque nœud admet au plus un fils. N est dit l'arité de l'arbre. D'accord? Pour l'arbre de caractère, c'est-à-dire cet arbre, je dis que c'est un arbre 3R ou encore c'est un arbre ternaire. Comment j'ai eu ce 3? Donc nous avons le A possède 3 fils, B, C, D. Nous avons le B possède 2 fils, le C possède 0 fils, le D possède un seul fils.
E, F, C et G possèdent 0 fils, nous avons le nœud qui possède le nombre maximum de fils, c'est bien le A, qui possède 3 fils. Donc, je dis que cet arbre est 3 0. Si nous avions, par exemple, le G possède 4 fils, par exemple, K, L, M et N, dans ce cas-là, je dis que cet arbre est 4R. D'accord? Passons à une autre définition. Qu'est-ce que c'est que la taille d'un arbre? C'est le nombre de nœuds de cet arbre. D'accord? La taille d'un arbre vide est égale à 0. La taille de l'arbre de caractère représenté ici, c'est 7. Comment j'ai eu ce 7? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cet arbre contient 7 nœuds. Donc, je dis que la taille de cet arbre, c'est 7. D'accord? Si j'avais, par exemple, ce G possède 2 fils, L et M, j'ai le F qui possède, par exemple, un seul fils, S, par exemple. Dans ce cas-là, cet arbre est de taille 10. D'accord? La prochaine fois, Inch'Allah, on passe aux arbres binaires. À la prochaine, Inch'Allah.